La situation qui te prive du royaume des cieux. La situation qui te prive de la gloire de Dieu. Est-ce la paresse de la prière? Est-ce la paresse de les rendez-vous de Dieu? Est-ce la paresse de les cultes? Présente tout cela au Seigneur maintenant. De façon simple. Présente cela devant la face du Seigneur. Oui, dis-le lui. Dis-le lui, dis-lui ce qui t'éloigne de sa face. Et tout à l'heure, comme mon frère qui priait tout à l'heure, il était en train de demander au Seigneur de prendre sa liberté. Parce que le Seigneur s'arrête devant ta liberté. Chaque fois que tu fais un choix et que tu ne veux pas que le Seigneur outrepasse ce choix, le Seigneur s'arrête devant cela. J'ai entendu un frère dire, Seigneur, impose-moi ce que toi tu veux. Impose-moi ce que toi tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Présente tout cela au Seigneur. Et demande au Seigneur de ne pas tenir compte de ta volonté. Parce que si tu tiens compte de ta volonté, tu n'auras jamais la force d'aller au-delà de cette situation qui te maintient, qui se maintient dans les bassesses. Donne l'autorisation au Christ. Oui, donne-lui cette autorisation. Est-ce une situation d'impureté qui te fait honte, mais dans laquelle tu es plongé et que tu ne peux pas t'en défaire? Autorise au Seigneur de venir. Parce que si tu ne l'autorises pas, le Seigneur va attendre que tu lui demandes. Et tu n'as pas la force de lui demander. Dis-lui de ne pas tenir compte de ta volonté. Est-ce la sexualité abusive? Une situation qui te déplaît. Parce qu'après, tu constates que c'est une honte. C'est humiliant. Mais tu es dedans. Tu ne peux pas t'en défaire. C'est plus fort que toi. Demande au Seigneur de venir contrôler cela. De ne pas tenir compte de toi. Est-ce la malhonnêteté? Tu n'arrives pas à être honnête dans ce que tu fais, dans ton boulot. Tu es obligé de faire des choses non autorisées pour empocher des sous. Et que c'est plus fort que toi. Parce que tu regardes tes charges, tu regardes tes besoins. Et tu te dis que tu ne peux pas laisser parce que tu es dans les besoins. Présente cela au Seigneur. Et dis-lui de ne pas tenir compte de toi. Autorise le Seigneur de prendre cette partie de ta liberté. C'est difficile, Seigneur, de quitter des situations de duplicité. Mais nous voici, Seigneur. Et nous déposons nos vies devant toi. Et nous te supplions, Seigneur. Aujourd'hui, ne regarde pas notre liberté. Ne regarde pas notre volonté. Mais fais ce qui est bien pour nous, Seigneur. Ce qui est bon pour nous, Seigneur. Ce qu'il nous faut. Parce que plusieurs personnes sont bloquées devant cette situation. Le Seigneur attend leur oui. Il veut t'envoyer dans des hauteurs. Il veut te faire passer dans une autre étape. Mais il attend. Tu peux dire au Seigneur de ne pas t'attendre. Tu peux lui demander de ne pas t'attendre, de ne pas attendre que tu lui accordes quoi que ce soit. Qu'il fasse ce qu'il doit faire. Accorde-lui cette autorisation. Seigneur, voici ma vie. Tu m'as montré beaucoup de choses que tu veux faire avec moi. Mais je ne traîne pas, Seigneur. Je veux te demander de t'imposer à moi ce soir. De t'imposer, je te le demande, Seigneur. Impose-toi à moi. Tu n'as pas voulu que ce soit ici, mais je te le demande, Seigneur. Je veux grandir dans ta présence. Mes frères et mes soeurs ici veulent grandir dans ta présence. Chacun veut monter avec toi. Goûter des fruits du royaume. Viens nous prendre, Seigneur, aujourd'hui. Nous te le permettons, Seigneur.
Nous te le permettons, Seigneur. Devant notre volonté, tu t'arrêtes. Parce que tu nous as créés libres. Mais moi, je te donne ma liberté ce soir. Je te donne ma liberté. Oui, le ministère que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Et que nous t'empêchons de manifester. Nous t'empêchons de réaliser cette option, ce feu que tu as prévu d'allumer dans nos vies. Et pour lesquels nous tiendons les pas, Seigneur. En ces lieux, mon roi, je voudrais te le demander avec insistance. Ne tiens pas compte de nos voix, Seigneur. Allume ce feu à nos vies. Là où tu veux nous envoyer, chacun. Ne nous attends pas, Seigneur. Ne nous attends pas. N'attends pas que nous te disions que nous voulons. Pose ta main sur chacun maintenant. Esprit de feu. Je veux bénir ton nom pour ce que tu es en train de faire. Je veux bénir ton nom pour ce que tu es en train de faire. Je bénis ton nom pour ce que tu fais. Pour ce feu que tu mets dans les cœurs de certaines personnes. Ces cœurs qui sont en train de brûler. Un désir ardent, un amour ardent de Jésus-Christ est en train de naître dans quelques cœurs par l'action du Saint-Esprit. Oui. Et tu nous dis que c'est seulement par l'amour. Et le Seigneur répond à quelques personnes ici qui se demandent, mais quel est le blocage? Pourquoi je n'arrive pas à t'aimer, à m'engager, à aller plus loin avec toi? Et le Seigneur te dit, c'est seulement par amour. C'est par amour pour moi que tu vas abandonner tes mauvaises voies. Parce que tu m'aimeras plus que ces choses. Seulement par amour. Et il est en train, par son esprit, d'implanter cet amour dans ses cœurs. Ce n'est pas un combat. C'est par amour. Tu aimeras tellement le Christ que le désobéir va te faire souffrir. Le désobéir va te peiner. Et le Seigneur me met à cœur qu'il a une servante adorée qui vit ces choses déjà de façon manifeste. La plus grande peur de cette servante, c'est de désobéir à Christ. Sa plus grande peur, elle n'a peur de rien sauf désobéir à Christ. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ce modèle que tu me montres et cette voie que tu me montres à suivre. Continue à désirer l'amour du Christ. Et tu peux commencer encore à lui dire que tu l'aimes. Tu peux murmurer cette petite prière. Tu peux murmurer cette petite prière en lui disant, Seigneur, je t'aime. Et tu vas voir comment son amour va venir en ton cœur. Tu peux murmurer cette petite prière en lui disant, en murmurant, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime.